Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Il est temps de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux ou des binationaux au Congolais qui se sont illustrés, ou carrément des informations qui peuvent concerner le mercato dans le cadre de cette chaîne YouTube Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de la France, où foot un mercato, titre Gaël Kakuta sur le point de signer à Amiens SC. Déjà annoncé sur le départ du Racing Club de Lens cet été, à Nantes notamment, comme nous vous en avions parlé, et du côté du LOSC, Gaël Kakuta est finalement resté au club, mais il joue très peu depuis le début de la saison. Après seulement 2 apparitions en Ligue 1, 20 minutes de jeu au total, le milieu offensif va finalement s'en aller. Et Gaël Kakuta pourrait aller du côté de la Ligue 2. Je n'arrive pas en tout cas à comprendre cela. Lui qui avait été sollicité par Antoine Camboiré pour aller du côté du FC Nantes, où évolue déjà un autre international congolais, Samuel Mutusami. Mais Gaël Kakuta finalement n'était pas parti de ce côté-là. Mais comment comprendre qu'il décide à descendre du côté de la Ligue 2, du côté de Amiens SC, encore que ce club ancien d'un autre international congolais, Shadrach Akolo, ne joue pas en tout cas les premiers rôles dans ce championnat de Ligue 2, joue plutôt le maintien chaque saison. Gaël Kakuta qui est un peu mal en point depuis le début de cette saison, lui qui n'a pas été épargné par des blessures même la saison dernière. Si il va de ce côté-là, beaucoup de sportifs en général seront étonnés, en particulier les sportifs congolais. Lui, un joueur qui a eu en tout cas à susciter beaucoup d'espoir, mais des espoirs qui se sont avérés très vains par la suite, malheureusement. Alors Gaël Kakuta il descendra peut-être du côté de la Ligue 2, mais un autre international congolais, lui se retrouve dans l'équipe type de la 9e journée. Nous vous en avions parlé. Il s'était retrouvé dans l'équipe type de la 9e journée de la Ligue 1, l'équipe type du journal L'équipe, et cette fois-ci c'est la Ligue 1 elle-même qui a publié en tout cas son équipe type. Et Gédéon Kaloulou, le latéral droit congolais international qui a fait partie des 28 convoqués de Sébastien Desabre pour le dernier stage des Léopards qui a eu lieu à Casablanca. Il figure bel et bien sur la liste des joueurs dans l'équipe type de la Ligue 1. Gédéon Kaloulou qui fait une très belle saison du côté de Lorient. Lorient, une équipe qui depuis l'entame de cette saison est en train de bousculer la hiérarchie au niveau de la Ligue 1, et on se demande qui pourra arrêter finalement cette ancienne équipe de l'international congolais Yohane Wissa. Et cette dynamique va en tout cas dans la même direction avec notre latéral droit Gédéon Kaloulou qui est titulaire, qui a la confiance de son staff technique et qui se montre très sérieux dans son couloir droit. Il avait même eu à délivrer une passe décisive pour la victoire lors de cette 9e journée. Félicitations à lui. Alors nous allons bien sûr continuer avec ces informations que nous partageons avec vous. Si Gédéon Kaloulou s'est retrouvé dans l'équipe type de la 9e journée de la Ligue 1, d'autres internationaux congolais également se retrouvent dans l'équipe type de la 7e journée de leur championnat, mais nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
En Turquie, deux internationaux congolais, Kabongo Kasongo et Rémi Moulumba, se retrouvent dans l'équipe type de la 7e journée du championnat turc de 2e division. Kabongo Kasongo, auteur d'une entame de saison extraordinaire, et Rémi Moulumba également dans le milieu de terrain, et Kabongo Kasongo qui s'est à plusieurs reprises illustré, a été récompensé lors de cette 7e journée en figurant en tout cas en pointe de l'attaque de cette équipe type de la 7e journée du championnat turc de 2e division, alors que Rémi Moulumba s'est retrouvé dans l'entrejeu de cette équipe type. Félicitations à nos internationaux congolais. Alors nous poursuivons avec l'actualité concernant nos internationaux de la diaspora. Nous allons cette fois-ci du côté de Malte en première division où Elvis Soukissa a Machike et le Amroun Spartans ont reçu 5 sur 5 avec le 4e but du Congolais. Elvis Machike Soukissa et le Amroun Spartans se sont imposés en match comptant pour la 5e journée du championnat sur le score de 2-0. L'attaquant congolais a disputé cette explication et pour l'une des rares fois où il a commencé comme remplaçant, il en a profité pour inscrire son 4e but de la saison et il ne lui a fallu que 5 minutes après son entrée en jeu. C'est une entame parfaite, cette 5e victoire en autant de sorties qui leur permet de continuer de mener la danse. Alors, après cette belle victoire, ils occupent la 2e place au classement avec 15 points, ex-aequo avec Birkir Kara qui a une différence de but favorable. Ils vont croiser la formation de Véleta pour la prochaine journée et tenteront très certainement de poursuivre la course au titre. Ce match est prévu pour le samedi 8 octobre prochain. Nous quittons Malte et sa première division. Nous allons cette fois du côté de la première division roumaine. Passage à vide pour Mike Sestor Botouli et Larges Pitesti. Mike Sestor Botouli et Larges Pitesti sont allés s'incliner sur le score de 3-2 sur la pelouse de Steaua Bucarest en match comptant pour la 12e journée du championnat. Le défenseur central congolais a disputé l'intégralité de cette explication qui aura été très serrée, mais où l'équipe la plus réaliste aura fait la différence. C'est une entame de saison assez compliquée avec le 4e revers de suite et un 5e match sans victoire. La situation commence à être inquiétante, d'où il faut vraiment se réveiller pour éviter une fin de saison plutôt mouvementée. Et ils occupent après ce revers la 11e position au classement avec 13 petits points et vont affronter la formation de l'Universitate à Craiova. Ce match est prévu pour le vendredi 7 octobre. Ils vont tenter bien sûr de se relever après ces revers. Finalement, 5 matchs sans victoire. C'est difficile cette entame de saison, espérant en tout cas que Mike Sestor Botouli et ses coéquipiers se réveilleront pour la suite du championnat. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.